Ressenti, puisque vous avez parlé toutes les deux du ressenti, il faut quand même aussi voir que le ressenti, malheureusement, peut être faussé par la croyance, par une idée. Oui. Un croyant va dire, attendez, moi je ressens pas les mêmes choses. Quelqu'un va dire, un athée va dire non, puis l'autre, si, il y a le Tout-Puissant qui est là. Donc le ressenti peut être un petit peu faussé, parfois totalement faussé. Et donc c'est encore une fois quand même lié, est-ce que c'est la pensée qui colore ce ressenti, qui l'oriente, ou parfois même la pensée crée des hallucinations, hein, on le sait, et donc parfois même peut fausser l'essence. La pensée, certaines pensées sont très très fortes, hein, les plus fortes sont les pensées entre autres religieuses, hein, ou des grands traumas, donc il faut bien observer, parfois on peut, comme l'instinct, si vous voulez, le ressenti, l'instinct, il y a des termes comme ça qu'on utilise, un peu comme retrouver un état naturel, quoi. Hein. Mais en fait, la pensée est très très puissante, elle peut fausser tout ça. Donc c'est assez délicat, il faut juste observer son esprit personnellement et voir ce qu'il en est, quoi. Parce que selon les croyances, par exemple, un peu moins maintenant, mais chez les communistes à l'époque glorieuse, quand il voyageait à travers la planète, il voyait partout la lutte des classes et le patronat, enfin, ce qui n'est pas forcément faux, mais il le voyait d'une manière extrême, et donc il voyait juste à travers le filtre de leur théorie du monde. On n'est pas en pays communiste, c'est toujours maintenant, c'est exactement toujours les mêmes idées aujourd'hui, et on n'est pas en pays communiste. Hein, mais tout à fait, mais c'est un peu différent, c'est un peu moins, les mots sont différents, mais la situation est la même, tout à fait. Mais ce que je dis, voilà, la puissance de la pensée peut tordre et fausser l'essence. Et donc le ressenti, malheureusement. Par rapport aux enfants, on parle très très souvent de cela. Alors, l'enfant a des pensées, elles sont sûrement moins complexes, moins nombreuses, parce qu'en fait, il n'a pas été rempli du tout du savoir, mais ça va se faire petit à petit. Et donc, on a le sentiment qu'il prend la vie de manière plus légère, ce qui est sans doute vrai dans le jeune âge. Hein. Après, je pense que quand on arrive à l'adolescence, c'est autre chose. Hein. Et donc, beaucoup de gens me disent, oui, mais alors, quand on éduque, un peu ce que vous disiez tout à l'heure, quand on éduque, en fait, on le formate et l'enfant, voilà, on le conditionne et il va souffrir. Mais non, pas forcément. C'est ce que j'ai tenu à dire qu'il n'y avait rien de péjoratif, parce que justement, ce qui devrait nous interpeller, à mon sens, c'est que lorsqu'on a justement en charge d'armes, j'ai envie de dire, enseignant, éducateur, soignant, on s'adresse à des enfants ou même à des adultes. Oui. Ben justement, à ce moment-là, bien évidemment que ça part de valeurs qu'on a. On a des théories, mais on a aussi des valeurs, on a la manière dont on a été éduqué, dont on a vécu. Et ce qu'on transmet, c'est pas forcément une pensée. Il peut y avoir quelque chose d'interactif sans qu'on impose, donc c'est pas péjoratif. Oui. On ne formate pas à coup de bâton, je veux dire, on s'appelle un échange. Voilà, oui, il y a le non-verbal, il n'y a pas que... On l'a oublié depuis le départ parce qu'on a parlé beaucoup de... Oui. Moi, j'ai parlé d'affection. Hein, c'était vraiment 1% de votre induction. Je pense que... Je vous ai peut-être pas fini, pardon. Non, je vous en prie, c'est interactif, hein, c'est pas un monologue. La pensée et l'esprit sont bien sûr deux choses distinctes. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas une question d'être pour ou contre, puisqu'en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes tous différents. 7 milliards et demi d'individus, 7 milliards et demi de pensées différentes, 7 milliards et demi d'empreintes digitales différentes, et 7 milliards et demi de génomes différents. Nous sommes tous différents. Non, mais déjà, nous sommes 7 milliards et demi je parle de l'humain. Je ne parle pas des animaux, je ne parle pas des végétaux. On a des choses communes quand même. La chose commune qu'on a, mais nous sommes tous différents. Il n'y en a pas un qui pense de la même façon. Pas un. Vous êtes sûr de ça ? Ben, expliquez-moi si vous trouvez la même personne, un doublon, même les jumeaux pensent différemment. Oui, ils sont différents, pensent différemment, ils sont différents. Nous sommes tous différents. Mais dans sa nature profonde. Oui, mais non, mais je parle bien de la structure de l'humain. Il n'y a pas deux personnes sur la planète qui pensent de la même façon. Oui, mais pour faire l'écho, mais par contre, nous sommes tous sur le même type.
Ça, c'est pas le souci. Non, non, mais Aucun c'est pas problème. dire. On est fait Non, d'atomes. Ça c'est Voilà, une chose voilà. Il y a différente. une J'ai base- bien dit, Non, mais base, je suis bien parti de la pensée pour faire le thème. Hein. Non, mais c'est ça qui est amusant, si vous voulez, sur une base profondément commune, le corps, les atomes, hein, les cellules, Oui. enfin, si on se comprend vraiment soi-même, profondément, on se libère des stéréotypes et on devient un être profondément original. La liberté, en quelque sorte, c'est découvrir sa profonde originalité et sortir de tout formatage. Ben justement, je reviens à l'unique. Donc pour moi, je suis d'accord avec vous. Chaque personne est unique et tout le monde, moi j'en suis intimement persuadée, plus j'arrive dans l'âge et plus mon expérience fait Plus que, vous rajeunissez. et plus je rajeunis. C'est ça. Exactement. Bravo. Mais je vais même plus loin. Et du coup, je recommence avec le terme interactif parce que j'en suis intimement persuadée. Chaque personne, pour moi, est vraiment unique. Oui, et interactif, juste ce mot, prenons-le 2 secondes, parce que c'est quand même amusant qu'on voit là comment se construit une personne. Nous développons notre originalité, pour garder ce mot, hein, on n'est pas crispé sur les mots, sur nos relations. Nous sommes des êtres de relations, essentiellement. Et donc, notre intérieur original se nourrit de nourriture extérieure. C'est très très amusant. Comme notre chose commune, physiquement, crée une originalité, et notre intérieur vient de l'extérieur. C'est quand même assez intéressant, parce que rien n'existe seul, hein, rien n'est autonome. Donc nous sommes le produit du monde. Et notre originalité vient du monde. Vous pouvez me dire ce que vous appelez le monde? L'ensemble de ce qui est extérieur à nous. La société, la nature, le cosmos, l'univers, la totalité. Parce que pour cette personne, le monde, c'est la Terre. C'est pour ça que vous posez Ah la oh, question. non. C'est pour ça que vous posez. Donc l'univers. Ah oui. Oui, surtout pas réduire cela Nous sommes d'accord. à notre monde, à nous, ni à la société humaine. Ce serait très très petit. Alors il y a une chose à laquelle aussi je vous ai bien écouté, où je partage bien sûr votre vision et votre pensée, puisque chacun a sa pensée. Et heureusement que vous l'avez tout à fait dit justement avec sagesse, chaque personne pense comme il veut, et chaque personne a sa vérité. Je pense que la pensée, en tout cas pour ma part, ce que j'ai compris de la pensée, pour moi, elle est infinie. La pensée. Il n'y a pas de limite dans la pensée. Contrairement à ce que vous avez dit qu'il y avait de pensée. Mais je respecte votre expérience, et après je prends mon expérience. Comment vous entendez que la pensée... La pensée, elle n'a pas de limite, puisque la pensée, c'est ce qui permet de visualiser la pensée. Et l'esprit va créer cette pensée, c'est-à-dire va apporter cette puissance sur la pensée, et cet esprit va figer cette pensée dans le futur. Je m'explique. Vous voulez demain construire une maison. Oui. Vous allez travailler, vous avez votre épouse, ben voilà, la maison, je la vois comme ça, Oui, comme oui, ça, oui. comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Quand l'architecte va, vous allez voir l'architecte, mais ça se passe quasiment à 9 fois sur 10, ce que je vous dis. Je pense que tout le monde a eu cette expérience, quand une maison ou autre chose, comme on a une voiture. Oui. Et comme par hasard, vous avez quand l'architecte vous fait la maison, il dit, c'est exactement ce que je voulais. Oui, oui. Sans que je le dise, puisque l'architecte, voilà. C'est exactement. Ça veut dire que l'architecte, Parfois, c'est pas ça aussi. je vous ai bien dit 9 fois sur 10. Je ne vous ai pas dit à 100%. C'est vrai, c'est vrai. Exact. 9 fois sur 10, comme par hasard, l'architecte, il arrive à capter votre pensée et la mettre sur le papier sans vous lui en parler. C'est extraordinaire, la vie. Donc la pensée n'a pas de limite. Nous sommes tous liés à travers notre esprit, c'est-à-dire nous sommes tous en interactivité avec notre esprit, nous sommes tous liés les uns aux autres. C'est pour ça que je prends le coup d'un téléphone ou le coup d'un courrier ou « Oh bah tiens, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas appelé celui-là ». 5 minutes après, il appelle. Transmission de pensée. La pensée est d'une puissance. Les coïncidences. Alors je vous explique. Ma petite expérience. Ne figeons pas les choses. Ma petite expérience me fait comprendre et me fait dire que le hasard n'existe pas, que la malchance n'existe pas, et que la chance n'existe pas. Et que ce qui est écrit n'existe pas non plus. J'ai pas compris. Et ce qui est écrit n'existe pas. Qu'est-ce qui est écrit? C'est nous qui écrivons notre propre vie.
C'est notre pensée, c'est notre pensée qui crée notre propre vie. C'est pas les écrits. Alors, attendez, ça fait beaucoup de choses. Il est évident que pour tout ce qui est technique, construire une maison, faire le pont de Millau, il n'y a pas de souci. La pensée est l'outil le plus adéquat possible. L'architecte, s'il n'a pas sa pensée, il ne peut pas, Naturellement, il peut pas faire. il y a La aucun... pensée apporte tout à l'homme. Elle apporte beaucoup. Elle apporte tout. Attendez, avançons doucement. Techniquement, il n'y a pas de souci, construire une voiture, d'accord. Croyez-vous qu'il existe une méthode pour apprendre aux hommes à aimer? Bien sûr, Ah, quelle horreur! bien sûr, s'aimer soi-même. Mais c'est pas une méthode. Ah non. Si on en fait une Il méthode, suffit. c'est détruit. Non, mais quand je dis une méthode, c'est le mot peut-être que vous mettez. Il suffit de s'aimer soi-même, vous aimez les autres et tout se passe bien. Oui, mais on ne peut pas organiser cela. Le Mais prévoir. mais l'amour, il est en soi. Il ne Oui. s'organise pas. Non, mais... Oui, mais c'est difficile à découvrir. Voilà, c'est surtout faire un travail sur soi et c'est quand même. Oui. Dire oui, je veux m'aimer moi, mais Oui, ça marche pas comme ça. Ah bah oui, c'est quand même Ça un peu marche plus pas comme complexe. ça. Hein. C'est Non, quand non, même, non, non. Mais que- l'amour, attendez, c'est attendez. pas s'aimer soi, c'est s'aimer Attendez, Globalement, non. le oui. cosmos Donc, soi-même. c'est ça. Attendez, Mais- non, il ne mais, faut pas avoir trop d'affirmations, on va se bloquer. C'est quand même très difficile Bah oui, à englober, quoi. C'est vraiment. les religions l'ont tous dit, ça. c'est Aimez-vous, quand, et pourtant... C'est très Ah, mais là, je parle intense, pas de quand même. religion, moi. Non, Dire mais que oui, c'est mais quoi ça se décrète Dire pas. que Les moi, choses, je c'est m'aime, clair. Non, parce qu'il y a toujours des trucs qui vont clocher chez moi et que arriver à tout accepter de soi, ça prend du temps. Non, Ça mais se fait pourquoi pas comme tout ça. accepter de soi? Voilà. Peut-être il y a des Mais choses... dire, voilà, c'est comme ça, mon défaut il est comme ça, je l'aime. Oui. Mais dire un jour je vais arriver à faire ça, bah, ça va me prendre, voilà. Moi ça va me prendre peut-être 5 minutes, à une personne, une vie, enfin, Oui, on est tellement on différents. est différents, Voilà. tout à fait. Mais- Non, mais ce que je voulais, mais, ce que voilà. je voulais indiquer par cette question, il y a des choses d'ordre technique où la pensée est complètement utile à toute sa raison d'être. Il y a des choses subtiles qui ne sont pas de l'ordre de la technique où on ne peut pas faire de méthode. On n'a pas de Et méthode. dans ce domaine-là, la pensée perd son efficience. Je veux dire, l'ensemble de l'humanité, religion ou pas, ont tous dit qu'il faut s'aimer les uns les autres et l'humanité s'entretue. Donc, si vous voulez, l'amour, c'est pas une incantation verbale, quoi. Non. Il faut, tout à fait. il y a quelque chose. Quelque Et on chose à ne aller peut pas chercher. faire une école Non. où on va apprendre à aimer. Par contre, Non, l'opposé, euh, par contre, l'opposé, oui. Là, on est tous d'accord. Apprendre à haïr, c'est très facile. Voyez la difficulté? Je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que dit dans cette notion de transmission de pensée. Par contre, on expérimente tous, j'expérimente, lorsqu'on a un état d'esprit sain, voire haineux, violent, c'est là, sans rien faire avec une autre personne, il y a une interaction qui se produit. Toujours. Donc l'état d'esprit est quelque chose d'important. C'est-à-dire que si on a un état d'esprit agité, avec une multitude de nuages, sans rien dire, sans rien faire, il y a quelque chose qui se passe. Oui, on va appeler certaines choses. Voilà. Alors c'est pas la transmission de pensée, enfin, Si. Non, je parce que n'emploierai pas tout ça. réagit dans Non, notre corps. mais il y a une- il y a une n'ai chose. pas besoin de la pensée dans ça. Il n'y a Oui. pas besoin de la pensée. L'état d'esprit. Alors c'est l'esprit qui s'interfère, c'est plus la pensée, Oui, mais c'est l'esprit. Mais c'est-à-dire, pour que l'esprit puisse agir, il y a une pensée avant, automatiquement. C'est tellement évident. Ah non, moi je le vois Bah, dans l'autre sens. souvent, oui, mais on ne peut pas dire toujours. Je vois dans l'autre c'est- sens. Pour moi, c'est que du bon sens. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Moi, je vais regarder L'esprit. dans l'exemple, excusez-moi, je ne me rappelle plus, de l'arbre. Je De crois l'arbre. que vous aviez Oui. parlé, excusez-moi. Hein, Oui. alors, dans l'exemple de madame, vu qu'elle avait commencé par un exercice, hein, dans votre présentation, vous aviez commencé par un exercice. Dans ce cas-là, l'exercice est lié à la pensée, Exactement. naturellement. Hein. Mais Alors, la on est pensée d'accord là-dessus. Elle est toujours là. Mais je voudrais vous signaler que j'ai introduit une notion où en fait on oublie totalement tout ça, on est complètement en dehors de tout cela, et cela se produit sans qu'on l'appelle, sans une once d'avidité de l'esprit. Et
à ce moment-là, la pensée n'est pas là. Et la pensée est très très utile, mais n'est pas toujours là. Je sais que ça c'est presque une scission. Mais la pensée, elle est à 99,90% Mais- chaque jour. et On d'ailleurs- ne peut pas vivre sans penser. Regardez, d'ailleurs, il faut revenir aux bases biologiques de la pensée, ça nous aide à comprendre. Exactement. Pour simplifier la Chaque chose. cellule a une pensée. Attendez, la pensée, c'est lié aux neurones qui sont dans le cerveau. Donc, la pensée, avec les neurosciences, les neurosciences décrivent le chemin biologique de la pensée. La pensée est un processus biologique au sein du cerveau. Tout à fait, ils arrivent à le décrire à peu près assez bien en détail. Donc, tout d'un coup, là, on se rend compte que donc, la pensée, elle existe biologiquement à un certain endroit, et donc évidemment, ne serait-ce que par la configuration biologique, elle a déjà certaines limites. On avait une capacité plus ou moins grande, des connexions plus ou moins riches. Il peut y avoir une détérioration qui détériore le cerveau et la pensée est altérée. Donc la pensée est biologique et je voudrais juste faire voir chronologiquement dans l'embryon, excusez-moi, c'est une parenthèse, mais pour essayer de saisir tout ça, l'embryon, le corps, existe pendant quelque temps avant que le cerveau soit là. D'accord. Le corps a déjà de la mémoire, puisque c'est la mémoire cellulaire qui vient de nos parents. Hein. Donc il y a la mémoire qui vient du passé, qui construit le corps. Le corps se construit, il n'y a pas de cerveau. Quelque temps après, le cerveau arrive, et quelque temps après, très très proche certainement, du cerveau naît la pensée. Donc il y a tout un mouvement de la vie où la pensée n'est pas là. Dans ce processus de création, l'information est là. Ce qui est dit un peu différent. Vous voyez, c'est l'information qui se transmet de génération en génération. C'est un peu différent. Moi, je vais rajouter quelque chose. Dans chaque cellule, il y a une pensée. Pourquoi? Ce qui est simple à comprendre, c'est que biologiquement, on va parler de biologie, puisque ça nous ramène à la pensée pour comprendre. Nous avons 100 000 milliards, apparemment, on a écouté un petit peu les scientifiques, de molécules ou de cellules qui font ce que nous sommes. Et ce qui est fabuleux, c'est que dans ces 100 000 milliards de cellules, il n'y a aucune cellule qui se touche. Elles ont toutes du vide entre elles. Oui, comme les neurones, ils ne se touchent pas en fait. Mais tout ce qu'il y a dans le corps, il n'y a rien qui se touche. Tout est un bout de cellule et ça forme une unité qui est notre corps, notre bras, notre jambe, notre cerveau, notre esprit, notre âme apparemment. S'il y a une âme, chacun ses croyances, etc. Après, chacun pense ce qu'il veut et chacun va comme il veut. Ça s'appelle aussi ouverture de l'autre. Et on peut s'apercevoir quand même que ces cellules ne se touchent pas, elles se connectent les unes aux autres en l'espace du moins d'une seconde avec toutes ces 100 000 milliards de cellules. Donc ça veut bien dire que ces cellules, elles sont interconnectées à travers la pensée, automatiquement, puisqu'elles ne se touchent pas. Il y a bien quelque chose qui donne l'ordre à la cellule de faire des choses, puisque sinon, elle ne pourrait pas. Non, mais au niveau des neurones, je peux parler de ça, je connais un tout petit peu, hein, c'est un influx électrique et chimique. Hein, non, mais la finalité, ça veut dire qu'il y a de la pensée partout. Attendez. C'est un processus chimique. Non, c'est un processus. Au niveau... Chacun, on parlait de la pensée. Je reste dans le domaine de la pensée. La pensée, on a un esprit qui est formé, où on a une concentration des choses comme une centrale qui regroupe, mais en tout cas, il y a plein de filaments qu'on ne voit pas, je vais faire un petit peu la schématique, qui va sur chaque cellule, et qui commande chaque cellule, un membre, mes pieds. Oui, mais et l'information, pour être précis, au niveau du cerveau, hein, je ne parle pas, désolé, je ne suis pas spécialiste, je ne suis même pas spécialiste du cerveau, mais je me suis un tout petit peu intéressé. Entre les neurones, l'influx, c'est un influx chimique et électrique. Je peux vous poser une question? C'est mesuré. Hein, qu'est-ce que ça veut dire la chimie? Qu'est-ce que la chimie? Pour moi, je ne le perçois pas comme ça, en tout cas. C'est ce que nos scientifiques nous disent, la chimie. Mais qu'est-ce qu'on met dans la chimie? Donc, comment il explique, sachant que les choses ne se touchent pas? C'est l'eau du corps qui
aujourd'hui, l'intensité... Il y a- du vide, hein. Rappelez-vous qu'il y a du vide à chaque fois. Attendez. Dans ce vide, des choses circulent entre les synapses. Je suis d'accord. Bon, Entre les synapses, il y a un atome de X, Y, Z, je ne sais pas, qui est relâché, qui vogue dans ce vide et qui est capté par le récepteur qui est très très proche quand même. S'il y a des messages qui sont envoyés et qui partent d'un émetteur et qui sont reçus par un récepteur. D'accord. Comment on peut matérialiser le message? Est-ce que c'est la pensée? Non, mais là c'est autre chose. Là, on parle plus du tout de pensée. Là, c'est la chimie du corps. Mon doigt de pied, je vois pas tellement qu'est-ce que la pensée a à faire avec mon doigt de pied. Si vous voulez bouger votre doigt de pied, c'est votre pensée qui va vous faire bouger votre doigt de pied. C'est le vous donne un ordre. Enfin bon, peut-être. Parce que vous voyez votre doigt de pied. C'est bien la d'accord. pensée qui va avoir votre doigt de pied. Si on l'imagine, il y a bien une pensée qui imagine quelque chose. C'est un influx. Regardez, quand vous touchez, regardez, c'est très... Pour moi, c'est simple, hein, le toucher. Je touche cette table. Il y a d'abord un influx nerveux qui court dans mon bras, qui est un influx électrique et chimique qui court dans les veines, et ceci devient compréhensible quand cet influx nerveux arrive à mon cerveau, le cerveau le traduit, dit « tu es en train de toucher une table ». Donc cet influx nerveux-là n'a rien à voir avec la pensée. Une fois c'est traduit, ça rend ça intelligible, parce qu'il faut une interprétation, sinon... donc, il y a même d'ailleurs la preuve au niveau instinct de survie, vous connaissez peut-être ce principe, si on touche une chose extrêmement chaude, l'influx nerveux arrive ici, comme s'il y a un danger très rapide, c'est la colonne vertébrale qui envoie directement, l'influx nerveux ne va pas au cerveau, et on retire la main sans même avoir compris ce qui se passe. Donc là, le cerveau, il n'intervient même pas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc on a à peine conscience de ce qui se passe, c'est une réaction de survie. Le cerveau, il n'est pas intervenu parce que c'est trop lent. Et vous avez d'autres personnes qui marchent sur une braise, dans lesquelles ils ne se brûlent pas. Donc c'est la contre-indication. On a le yin et le yang de ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est autre chose. Je vais contrebalancer votre côté. Ça, c'est un effet, alors je ne me rappelle plus le terme, c'est un effet... comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne me rappelle plus. Vous savez, les gens qui travaillent dans les fonderies, ça n'existe plus aujourd'hui. Ils prenaient les choses très chaudes à main nue. On se dit, comment c'est possible? C'est le même principe qui marchait sur les cendres. Il y a une couche d'air humide qui se fait et qui protège. Bon, il faut avoir une certaine manière. Moi, je ne sais pas comment faire. Hein. Et marcher sur les cendres, en fait, il y a une explication biologique. Mais je pense qu'on s'égare un tout petit peu. Alors, on va recentrer le sujet. Non, mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Hein. Bien sûr. Voilà. Oui. Je ne sais pas. Si vous permettez, monsieur, je suis très d'accord avec ce que vous dites. Non. Mais la finalité de tout ça, je ne la vois pas du tout. Excusez-moi. Oui. C'est pour ça que j'essaie de me recentrer ou de me concentrer pendant vous parler, parce que, bon, vous l'avez dit, effectivement, on ne peut absolument pas arrêter volontairement, il ne faudrait d'ailleurs pas qu'on arrête volontairement le flot de nos pensées. Bon, donc elles sont là, elles sont présentes. Elles arrivent, elles partent, elles reviennent, hop, elles se présentent, et puis, bon, un coup, on leur dit, ah non, mais attends, laisse-moi un peu un peu d'aisance, s'il te plaît. Bon, ok. Mais alors, bon, ça, oui, ok. Voilà. Là, j'ai bien compris votre intervention. Mais alors, si vous permettez, je ne vois pas, en quelque sorte, excusez-moi, j'ai l'impression d'être complètement bébête, mais je ne vois pas la finalité finalement de votre pensée ou de votre esprit. C'est-à-dire que, alors, on aurait donc un esprit dans lequel circulent effectivement les pensées de tous ordres, finalement. Madame l'a très bien décrit, par exemple pendant la méditation, et c'est ça qui est formidable, c'est que, enfin, moi, je ne pratique pas la méditation, mais enfin, j'ai déjà lu des choses là-dessus aussi. Et alors, les idées circulent, les pensées se libèrent, et au bout d'un moment, effectivement, oui, madame, certainement,
on n'est plus une pensée, on est un esprit, on est là, quoi. On est là, finalement. Oui, on découvre autre chose. Voilà, on découvre. Mais alors, allez-y, il n'y a pas de souci. mais quelle est la finalité? C'est-à-dire, cette curiosité exceptionnelle de l'être humain qui a toujours besoin ou envie, ou qui aimerait, et tant mieux, toujours s'ouvrir, connaître, savoir pourquoi, d'ailleurs, pourquoi nous sommes là. La curiosité, La curiosité. Pas seulement la curiosité, l'intérêt, l'ouverture d'esprit, l'attachement. Mais pourquoi pas d'ailleurs l'amour du beau, je sais pas, les livres, l'art, tout ce qui peut nous entourer, qui nous élève finalement. Mais alors, quelle est la grosse différence entre la pensée et l'esprit qui finalement peut-être fait une espèce de quoi? De catalyseur pour... Ah non, qu'est-ce que... J'arrive pas bien. Si vous voulez, non, mais c'est très... il y a plusieurs réponses. D'abord, oui, s'il vous plaît, pour mon image qui était peut-être incomplète, si vous voulez, l'esprit, c'est une image. Pas, ça reste une image. Je précise naturellement. L'esprit peut être comparé à l'espace, un espace sans borne, exactement illimité, comme ça, qu'on peut assimiler au ciel. Et dans ce ciel, dans cet espace sans limite, tout peut exister. La pensée, la lumière des plus lointaines étoiles, les plus hauts tours, les plus beaux arbres. Là, je suis dans cet espace, tout existe. Donc cet espace est sans limite. Quand nous confondons la finalité, quand nous confondons la pensée et cet espace immense, nous prenons le petit pour le grand, en quelque sorte. D'accord ? Nous prenons ce coin du livre pour le livre en disant « Oh, ça c'est... Le livre est très beau, et puis on est très étriqué sur ce petit carré. » Donc ça entraîne toute une attitude de notre esprit. Notre esprit lui-même est étriqué par cette vision. Et pourquoi l'homme souffre-t-il depuis des millénaires? Parce qu'il n'est pas libre. Pourquoi l'homme s'entretue? Pourquoi l'homme... Non, parce qu'il n'est pas libre. Parce qu'il n'est pas libre. Il est étriqué. Parce qu'il a un esprit petit. C'est tout. Parce que son esprit devrait être sans borne, immense, rempli de silence, de beauté. Peut-on aimer si on n'est pas en paix? Mais vraiment en paix. Exactement. Peut-on aimer sans cela? Je ne crois pas. Non, je suis d'accord. Découvrir la ça paix. dépend quel sens on donne à ce sens. Aimer. Madame, quand elle fait corps avec son arbre, elle est dedans. Elle est là, elle est dedans, elle l'aime. Mais alors on peut dire aussi que bon, l'arbre, c'est étriqué. Mais naturellement, si on parle sans arrêt de l'arbre, ça devient ridicule. Naturellement, c'est juste un exemple. C'est un bel homme, madame, c'est pareil, ça n'est pareil. Non, mais c'est On exactement... a l'impression qu'on a beaucoup trop de pensées, On a l'impression qu'on a trop de nuages et que ce trop de nuages nous empêche d'avoir accès à cette immensité qui est quand même plus claire et qui est plus reposante. Si vous voulez, la pensée est très puissante. Les êtres humains ont vécu ce qu'a vécu Madame de temps en temps. Les êtres humains ont vécu ce sentiment d'unité, ce sentiment de paix, de communion. Régulièrement, les hommes ont vécu ça. Mais vous serez d'accord avec moi, ce sentiment, à un moment donné, finit, parce que tout change. C'est pas si on ne se crispe pas, il n'y a pas de malaise. Quand cela finit. Mais la pensée ne se contente pas de ça. La pensée se dit... C'était quand même super il y a 2 jours, ce sentiment d'immensité, j'aurais bien le revivre quand même. Et tout d'un coup, la pensée s'en empare. Et la pensée fait un système pour vivre la liberté. Et aucun système ne mène à la liberté. C'est le piège. Et alors il faut surtout... Si je ne suis pas d'accord. Attendez, il faut être libre, mais pas un jour, madame. Il faut être libre toute sa vie. Et ne pas faire de halte dans le voyage, ne pas s'arrêter sur une théorie. J'ai soufflé quand même. Oui, mais au niveau des mots, ne pas crisper les choses.
C'est une Oui, discipline je comprends fluide, ce que ça. vous ouais. Mais ça, Oui, le c'est la vouloir. fluidité. C'est Oui, Hein, ça, le laisser vouloir. circuler alors. Quand on veut, on peut. Ne, Si on- ne voilà. pas Non, crisper. oula, c'est non. pas ce que Ah, je si. voulais Ah dire. non, Non. Ah, Quand absolument je pas. parle Non. du vouloir, Pardon, j'ai il y a pas entendu une ce forme de que disait pouvoir. madame. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Quand on parle de vouloir, il y a une forme de pouvoir. Oui. Tout à l'heure, vous disiez, oui, ben, s'aimer, oui, on a envie de s'aimer, puis on a envie d'aimer les autres, et Non. puis ça a l'air d'être... je vous écoutais, et en fait, je réfléchissais, mais en même temps, je ressentais ce que vous disiez, et je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je ressens là, après ce qu'elle dit, cette dame? Et ce que je ressentais, c'était... Mais en fait, faut se connaître, faut se comprendre, faut s'entendre. Et pour s'entendre, il ne faut pas être bloqué sur attention. J'ai peur de... Naturellement. et c'est pas nous qui nous bloquons tout seuls, mais en même temps on se bloque tout seul. Oui, on se Mais en bloque même temps, aussi. comme on est tous ensemble et on n'est pas unique, on n'est pas sur Terre tout seul, et ben du coup, toutes ces choses, ça nous bloque. Ouais, ouais. Et moi, quand je parlais tout à l'heure des enfants, je disais, mais moi, quand j'ai découvert ça, j'ai été très heureuse et j'ai envie de dire que je ne cesse pas de l'être et que j'ai bien envie de continuer comme ça. C'est qu'en même temps, on devient ce qu'on est, ce qu'on crée, ce qu'on pense, ce qu'on vit, on le devient. Et moi, je suis en train de découvrir de manière phénoménale, à mon âge, que effectivement, plus j'avance, plus alors on va dire le lâcher prise. Moi, quand on me disait le lâcher prise, ça m'énervait. Quand on me disait relaxe-toi, ça m'énervait. Quand on me disait calme-toi, ça m'énervait. C'était Et pas tout efficace, m'énervait. quoi. alors. Et en fait, quand on m'a rien demandé du tout et que je me suis dit alors, comment, même pas poser la question comment tu vis, eh ben je le vivais tout simplement. Moi, j'ai l'impression de vivre tout simplement. Parce que vous êtes en train de vous découvrir vous-même, simplement. Voilà. Et puis, Et puis on se découvre. eh ben, ça enlève des peurs, ce qui n'évite pas. Alors moi, je me dis, bah oui, des fois j'ai peur, mais je la vis. Puis des fois j'ai de la peine. Ben oui, je la vis, la peine. Ben oui, Et si vous voulez, je récluse rien, mais c'est pas parce que je suis une allumée ou je sais pas quoi. Mais je ne réfute rien. Et je me dis, naturellement. c'est à vivre. Mais c'est l'expérience qui fait ça. C'est-à-dire que plus on avance dans la vie, ben, plus c'est comme ça. Ouais, la vie, beaucoup de Plus gens on est à vont- l'écoute, plus... Voilà. Beaucoup de gens voudraient vivre juste une vie de plaisir et de douceur, mais la vie n'est pas que plaisir et douceur. Il n'y a Ça, pas de rose tout. sans épines, il y a de l'amertume dans la vie. Donc il faut aborder et prendre les choses dans leur globalité. Hein, mais découvrir l'au-delà de la pensée, c'est vraiment découvrir quelque chose de très... c'est un immense silence, par exemple. Quelque chose d'énorme. Et c'est vraiment une très, 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 très grande paix. Hein. Et donc ça vous rend en fait l'esprit de plus en plus sensible, de plus en plus clair, de plus en plus simple. Et ça permet vraiment de comprendre énormément de choses. Hein. Et sans paix, je suis... C'est pas un dogme, hein, mais si on souffre, peut-on vraiment aimer? Vous voyez ce que je veux dire? Si on a une vie remplie de souffrances, d'immenses problèmes, il faut régler ces problèmes. Il faut régler ses pensées et son esprit. Ouais, il faut mettre de l'ordre dans la maison, en quelque sorte. Du coup, j'aurais une question. Du coup, comment faites-vous? Voilà. Parlez-nous de votre expérience. Moi, c'est très simple, entre guillemets. Très jeune, 18-19 ans, j'ai arrêté de confondre le mot souffrance et la souffrance. Comment se fait-il que des générations d'humains vivent dans la souffrance depuis très 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 longtemps? Si on évacue immédiatement l'idée saugrenue que c'est un Dieu malin qui nous punit, on met ça de côté, on se rend compte que c'est les êtres humains qui créent cette souffrance. Donc c'est nous qui créons cette souffrance. Donc nous sommes les acteurs de ça. Et personne, ça existe, mais la grande majorité des gens ne sont pas masochistes. Donc qu'est-ce qui se passe? Personne ne veut souffrir et presque tout le monde souffre. Et qu'est-ce que notre vie? J'arrive sur Terre,
j'ai une vie avec quelques plaisirs, j'ai une vie avec un petit peu plus de souffrance, voire beaucoup plus de souffrance que de plaisir. Je vieillis, je meurs, et l'état du monde n'a pas changé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que les hommes ont fait? C'est intolérable d'accepter ça. C'est intolérable d'accepter la souffrance. Là, vous nourrissez des mauvaises pensées. Qu'importe. C'est intolérable de prendre cela comme étant une manière normale de vivre. C'est scandaleux pour moi, très tôt. Donc il faut se rendre compte que c'est nous-mêmes qui créons tout ça, que nous avons donc en quelque sorte de très nombreux dysfonctionnements dans l'esprit, qui fait que nous vivons ce que nous ne voulons pas vivre. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre esprit. Donc c'est la connaissance de soi vise à comprendre en profondeur les racines, la source première de cette souffrance, et c'est ce qu'on comprend très tôt, qui n'est pas du tout ma souffrance. C'est la souffrance. C'est pas ma souffrance, comme c'est pas ma vie. Et c'est pas mon esprit non plus. Quand on découvre cette chose qui n'est pas personnelle, ça donne une dimension énorme et une responsabilité qui n'a rien à voir avec le mea culpa. Hein, le mea culpa, on l'évacue, c'est une blague. La responsabilité, nous sommes des acteurs. Et chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Mais chacun... Voilà, donc moi, je n'ai pas pu accepter cela. Et après, tout s'est déclenché extrêmement extrêmement rapidement, dans une vague de visions pénétrantes et de choses très qui se sont suivies à la queue leu. Enfin, vision pénétrante, c'est un autre mot que j'amène, excusez-moi. La pensée a une certaine forme d'intelligence qu'on ne peut pas nier, hein, je veux dire, ce serait absurde. Par contre, il y a une forme de compréhension sensible, subtile, qui pour moi est de l'ordre de la perception directe, qui est comme une vision pénétrante, qui fait qu'on va au cœur des choses, comme par exemple la peur. Il y a une certaine forme de compréhension qui va aux sources, à la racine même de la peur, et qui libère l'esprit de la peur. Et ce n'est pas ma peur. C'est la peur millénaire qui existe dans l'esprit. Et quand cette peur millénaire s'en va, c'est vraiment quelque chose qui sort. Et ça, c'est la paix. Et ce qui est formidable, c'est quand je dis peur millénaire, on peut avoir le vertige, dire mais un truc aussi ancien, mais on ne peut rien faire. C'est énorme, des siècles ou des millénaires de souffrance transmis, hein. Mais justement, une des qualités de l'esprit, une des puissances de l'esprit, quand elle comprend quelque chose, même une chose qu'à 10 000 ans, elle le tranche en une seconde. La liberté, c'est ça, c'est la rupture. Je suis d'accord. C'est la rupture. Je valide.